Bonjour à vous tous, chers membres de l'Association hôtelière de la région de Québec, Aloupa Claire, votre DG, en direct du bureau sur Grande Allée, comme à tous les fins de mois. J'espère que vous vous portez tous très bien. La bonne nouvelle, c'est que le printemps vient d'arriver, qui veut dire printemps, fonte des neiges. Et fonte des neiges veut dire la saison estivale qui débute très rapidement. Chers membres, je suis certain que vous êtes en train déjà de recruter vos employés pour l'été. D'ailleurs, ici, on va vous aider avec une belle campagne de recrutement avec Ressources humaines et Innovation Rhino, le projet qu'on a ici. Donc, je voulais juste en profiter pour vous remercier d'emblée pour toutes les préparations que vous faites là, pour la saison estivale qui arrive à grands pas. Et je sais que, comme d'habitude, vous allez préparer convenablement l'ensemble de vos équipes et de vos opérations pour assurer une qualité d'accueil impeccable. Et d'ailleurs, parlons un peu du premier trimestre qui vient de s'écouler devant nous, janvier, février, mars. D'abord, petit rappel, on a vu avant-hier dans la presse un article qui a été communiqué par le ministère du Tourisme, par notre ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, qui mentionnait que l'année 2025 a été une année record. Et je sais, chers membres, que vous n'aimez pas ça qu'on répète sans cesse qu'une année était record, mais dans le fond, ce qu'on constate, c'est qu'en 2025, il y a eu, oui, c'est vrai, une baisse d'Américains, mais on a eu... et c'est avéré, les chiffres le démontrent, une hausse significative du tourisme intra-canadien, intra-québécois et davantage d'Européens. Donc, ce qui a fait en sorte que malgré une légère baisse de 5 à 6 % par mois tout au long de l'année en ce qui a trait au tourisme américain, on a eu une très bonne saison estivale, un très beau temps des fêtes, une bonne année 2025 grâce à une montée du tourisme européen et de l'intra-québécois et de l'intra-canadien. Cela étant dit, ça n'a pas été facile parce que de semaine en semaine, les projections et les réservations dans vos lignes avait un certain retard, mais malgré tout ça, à chaque fois qu'on se réveille le lundi matin, l'occupation de la fin de semaine correspond grosso modo au taux d'occupation de l'année 2024-2025. Donc, mais si on parle des 3 derniers mois, qu'est-ce qu'on constate? Ça a été un peu plus au ralenti que le premier trimestre de 2025. On a encore beaucoup d'incertitudes au niveau des guerres tarifaires. Maintenant que la guerre en Iran qui fait aussi le prix de l'essence de manière exponentielle, ce qui va peut-être réduire un peu les déplacements des Américains, bien qu'on entend différents messages en ce qui a trait à cette réalité-là du hausse du coût de l'essence, parce que peut-être que finalement les Américains vont moins voyager à l'international, réduire leurs voyages internationaux hors du continent nord-américain et davantage venir visiter Québec et le Canada. On va garder un œil très proche sur les développements à ce niveau-là. Mais pour vous dire quand même, c'est un début d'année qui est plus au ralenti que le premier trimestre de 2025. On a eu quand même un mois de janvier, somme toute, raisonnablement bon. 2% de plus qu'en janvier 2025. On a fini janvier à 52%. Février a quand même été très bon. Donc, il faut comprendre qu'il y avait la Saint-Valentin, le tournoi Pee-Wee et la semaine de relâche. Bien que la semaine de relâche a été moins forte qu'en 2025 et 2024. On a eu grosso modo un taux d'occupation d'environ 65% pour la semaine et puis des 75 à 80% pour le vendredi et samedi soir des 2 fins de semaine de la semaine de relâche. Mais c'était quand même plus bas que l'année dernière. Puis plusieurs d'entre vous m'avaient texté, écrit des courriels pour me le mentionner. Merci à vous tous pour votre feedback. C'est très important pour le travail que j'effectue. Donc, début de trimestre moins fort que l'année passée. On se rappelle en 2025, il y avait beaucoup de touristes d'affaires qui étaient au rendez-vous. Et donc, ça, c'est un aspect important qu'on continue à travailler. Et puis, si on regarde la deuxième semaine du mois de mars, qui était la semaine dernière, 49% de taux d'occupation, selon les données que vous nous fournissez. C'est moins 9% comparé à la même semaine en 2025. Et donc là, ce qu'on constate, c'est qu'en 2025, on avait un ralentissement de 5 à 8% à chaque semaine, qu'on rattrapait avec les réservations de dernière minute tout au long de la fin de semaine, du vendredi au dimanche. Mais là, quand même, ce qu'on voit, c'est que la deuxième semaine de mars, on était quand même à moins 9% par rapport à la même semaine en 2025. Puis dans les projections actuelles qu'on reçoit chaque semaine, puis que je vous partage souvent, là, donc pour les 90 prochains jours, 30% de vos chambres sont louées. Et ça, c'est 7% de moins qu'au même moment l'année dernière. Donc, il nous reste à espérer que le phénomène des réservations de dernière minute, étant donné qu'on a davantage d'intra-canadiens, d'intra-québécois, va demeurer la réalité de nos opérations. Si c'est le cas, on touche du bois, tout va bien. Et d'ailleurs, les projections jusqu'en décembre 2026 semblent démontrer qu'on va soit atteindre le même taux d'occupation qu'en 2025 ou 1 à 2% légèrement en dessous. Rappelez-vous qu'en 2025, on a eu un taux d'occupation autour de 81%, donc en 2024, 79%. Donc si on a un taux d'occupation entre 79 et 81%
pour la saison, pour l'année 2026. On pourrait dire qu'on s'en sort quand même relativement bien. Mais tout ça pour vous dire qu'à l'association hôtelière, avec toutes les parties prenantes de l'écosystème touristique, que ce soit l'Office de tourisme, l'Alliance, l'Industrie touristique du Québec, le ministère du Tourisme, on regarde ça de proche, puis on s'assure de prendre... Et il y a aussi que le comité marketing, il ne faut pas oublier, sur lequel il siège plusieurs hôteliers de l'association. Donc l'ensemble de ces organismes-là et des parties prenantes de l'écosystème s'assurent de suivre ça de jour en jour, que ce soit la question des guerres tarifaires, la guerre en Iran, le prix de l'essence, les impacts que ça a sur la destination. Puis on s'assure de modifier nos investissements en marketing de par le monde pour maintenir le taux d'occupation et s'assurer de remplir vos chambres d'hôtel charmantes. Rapidement, donc, quelques dossiers et actions en ce qui a trait à l'association en tant que telle. Je voulais vous rassurer, puisque plusieurs d'entre vous m'avaient écrit à cet égard-là, en ce qui a trait au grand chantier du tramway qui s'en vient, le projet structurant, un projet qui va être bénéfique pour les touristes dans 4 ou 5 ans. Oui, ça amène beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de problématiques, beaucoup de trafic, de congestion, de problèmes pour vos employés à se rendre au travail. Je veux que vous sachiez que nous, l'association, on siège actuellement sur 3-4 comités. On travaille en étroite collaboration avec la Ville de Québec. C'est pas nous qui prenons les décisions quand même, mais on est informé de tous les travaux à venir dans les différents endroits de la ville, que ce soit les constructions de la rue de Buvat dans le Vieux-Québec qui n'ont rien à voir avec le tramway, ou toutes les constructions relatives au tramway sur René-Lévesque, jusqu'à Sainte-Foy. Donc, on fait partie des groupes qui reçoivent de l'information, puis aussi pour s'assurer de maximiser et de rendre le plus efficace possible l'ensemble des doléances et des problématiques qui pourraient survenir du terrain, c'est-à-dire de chez vous, de vous, vers nous. On envoie toutes les informations du terrain à l'Office de tourisme qui, elle, va s'assurer de prendre l'ensemble des commentaires, des problèmes soulevés sur le terrain, puis d'en informer la ville en bonne et due forme dans les plus brefs délais. Puis je veux que vous sachiez que même si on n'a pas communiqué tant que ça sur le tramway dernièrement, on a rencontré juste il y a quelques jours ici au bureau la responsable de Tramcité, donc l'entreprise qui est chargée de s'occuper de l'ensemble des travaux, du moins d'une bonne partie d'entre eux. J'ai rencontré Mme Coulombe-Leduc aussi, la responsable du tourisme et du Vieux-Québec. On parle avec la mairie également, puis on rencontre l'ensemble des parties prenantes qui sont responsables de la construction du méga-projet du tramway. Donc, soyez rassurés qu'on suit ça de très proche, puis qu'on va vous informer en temps et lieu. Il y a eu 2 webinaires dernièrement, plusieurs d'entre vous étaient présents. On va s'assurer toujours de vous laisser informer le plus que possible par rapport à l'ensemble des détails afférents au projet du tramway. Également, rapidement, depuis 2 semaines, Samuel, notre directeur des opérations ici, avec des membres de l'équipe Rhino, des gens du MT Lab et des gens aussi de Destination Québec Cité, font une tournée des MRC, donc Portneuf, Jacques-Cartier, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, pour aller voir des établissements d'hébergement qui ne sont pas encore membres chez nous. Et donc, la participation est bonne. Merci pour tous ceux qui se sont présentés. Dans le fond, on présente l'ensemble des bénéfices qu'il y a d'être membre de la HRQ. Et c'est des bénéfices qui sont nombreux. Également, grosse nouvelle, si ce n'est pas déjà fait, dans quelques jours, quelques heures, la semaine prochaine, c'est la sortie du portail des membres. Ça fait 4 ans et demi que je veux que ça arrive un jour. C'est des longs processus, bien entendu. Donc, vous allez pouvoir accéder vous-même à votre compte de membre en ligne à travers l'association hôtelière. Vous allez pouvoir changer des informations clés par vous-même, numéro de téléphone, adresse courriel, le nom de votre directeur des ressources humaines, etc. Donc, vous allez pouvoir vous-même gérer l'ensemble des données personnelles, j'allais dire confidentielles, mais l'ensemble des données qui sont relatives à votre établissement. Vous allez pouvoir gérer ça en ligne. Puis vous allez devoir choisir dorénavant aussi le nom de votre représentant délégué qui va aller voter en votre nom, ou si c'est vous, tant mieux, à l'Assemblée générale annuelle le 4 juin prochain. C'est un nouveau processus. On a modifié les règlements généraux en 2025, rappelez-vous, dans la foulée du 60e anniversaire pour les 60 prochaines années. Mais donc, une des nouveautés qu'on avait mis en place, c'est que maintenant, vous allez devoir choisir un délégué 1 mois avant la GA, et ce délégué-là ne pourra pas être changé. Et d'ailleurs, vous pouvez choisir le délégué à même le portail. Puis ça va vous envoyer un courriel avec tous les détails, bien entendu, avec même un tutoriel. Finalement, la campagne de valorisation des formations, métiers et professions en hôtellerie bat son plein. D'ailleurs, je m'apprête à aller voir dans une demi-heure la ministre de l'Emploi, Mme Pascale Derry, pour lui faire part de l'importance de valoriser notre milieu hôtelier. Et l'objectif, bien entendu, c'est d'aller chercher une enveloppe de millions de dollars d'ici 1 an pour faire des publicités de tous nos métiers, nos formations sur les 3 prochaines années.
Et finalement, ben, le plan stratégique 2026-2029 est presque terminé. Puis on a hâte de vous le dévoiler à l'Assemblée générale annuelle qui va pas se terminer, mais se tenir le 4 juin prochain à l'Hôtel Pur en Basseville. Ça fait 4 ans qu'on n'a pas été à l'Hôtel Pur, donc on est très heureux de vous y retrouver le 4 juin. Comme d'habitude, nous allons débuter tôt en matinée autour de 9h30, 10h pour l'AGA en tant que tel. Ensuite, le dîner estival et le dévoilement du plan stratégique. Sûrement que vous allez avoir des médias sur place. Donc, chers membres, en tout cas, lâchez pas, l'été s'en vient. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter en tout temps au 418-563-4052. Merci de votre confiance, merci de votre support et à très bientôt.